Les écrits anciens montrent des personnages divins et des héros de la mythologie grecque menant de grandes batailles qui influencent des événements historiques majeurs. Les aspects fictifs des récits anciens sont porteurs de significations qui vont bien au-delà de la simple narration. Les dieux de la mythologie grecque délivrent des messages symboliques importants qui vont au-delà de leur rôle narratif. Les récits bibliques présentent des similitudes avec les récits mythologiques anciens. Selon la Bible, Lucifer s'est rebellé contre Dieu, ce qui l'a fait tomber en disgrâce avec ses anges déchus, qui ont ensuite été exilés sur terre. Une fois sur terre, ils n'ont pas simplement disparu. Les anges rebelles ont essayé de se transformer en objets que les gens adoraient comme des entités sacrées. La mythologie mondiale contient des éléments qui montrent l'influence des anges déchus. La vidéo présente une étude comparative de la mythologie grecque et des récits bibliques sur les anges déchus, ainsi que des légendes similaires provenant de diverses cultures anciennes. La recherche se concentre sur les textes sacrés pour examiner comment les dieux de l'Olympe interagissent avec les anges déchus. Le livre d'Enoch révèle des traits communs qui relient les demi-dieux grecs aux Néphilim. Les sociétés anciennes ont créé de nombreuses versions d'un même récit fondamental. L'analyse vidéo permet aux spectateurs de comprendre les liens entre les récits mythologiques et les événements historiques, ce qui améliore la compréhension des deux domaines. Les structures mythologiques grecques révèlent des liens potentiels entre les récits mythologiques grecs et les récits sur les anges déchus. Le mont Olympe servait de résidence principale aux 12 divinités les plus puissantes de la mythologie grecque. Zeus avait la plus haute autorité parmi les Olympiens, car il contrôlait la foudre, tandis qu'Héra était responsable du mariage et de la famille, et que Poséidon avait l'autorité sur la mer. Les Titans, avant que les dieux de l'Olympe ne prennent le contrôle, d'anciennes divinités connues sous le nom de Titans détenaient le pouvoir suprême. Sous la direction de Zeus, les dieux de l'Olympe ont vaincu les titans qui régnaient auparavant sur l'univers. En tant que premier titan, Cronos a engendré Zeus. Le titan Atlas a subi un châtiment éternel pour avoir tenu le ciel, tandis que Prométhée a été sévèrement puni pour avoir donné le feu aux humains. Les demi-dieux sont des créatures hybrides, nées de l'union sexuelle d'êtres divins avec des partenaires humains. Hercule a atteint une force inégalée parmi les demi-dieux, parce que Zeus lui a personnellement accordé le pouvoir. Persée a reçu la reconnaissance de Zeus en tant que père grâce à sa célèbre victoire sur Méduse. Achille est devenu le plus grand guerrier de la guerre de Troie parce qu'il a rendu son corps invulnérable en se plongeant dans le Styx. De nombreuses cultures ont créé des thèmes mythologiques similaires de manière indépendante, sans interaction culturelle directe. La Bible nous apprend que les humains et les anges déchus se sont unis pour donner naissance à de puissants géants connus sous le nom de Néphilim. Les dieux Anunnaki sont descendus des cieux pour effectuer des modifications génétiques sur les humains selon les récits sumériens. Les récits de la mythologie nordique mettent en scène des batailles intenses entre des êtres divins et des adversaires géants. La mythologie hindoue décrit des batailles entre des entités divines connues sous le nom de Devas et des forces démoniaques appelées Asuras. Au fur et à mesure que les cultures se sont séparées historiquement et géographiquement, elles ont créé des mythes sur des dieux qui se sont transformés en créatures multiformes, tandis que des figures angéliques apparaissaient. Cela nous amène à la plus grande question qui soit. Les différents mythes offrent des versions distinctes d'un mystérieux événement ancien au cours duquel des entités extraterrestres ont visité la Terre pour interagir avec les humains et façonner l'histoire du monde. La vidéo présente une étude qui explore la mythologie grecque sous de nouveaux angles, en examinant ses liens avec les récits bibliques et les débuts de l'histoire humaine. Commençons. La recherche en sciences religieuses a retenu l'étude des anges déchus comme une question essentielle à travers différentes périodes historiques. Des anges puissants ont initié une rébellion contre Dieu
qui a provoqué le chaos dans le ciel. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi ces anges se sont-ils retournés contre Dieu? Et quel a été leur sort final? Les chercheurs doivent étudier comment les personnages divins de la mythologie grecque s'inscrivent dans les traditions mythologiques du monde entier. La recherche explore les anges rebelles qui ont défié Dieu et leurs punitions ultérieures à travers l'étude de leurs liens avec les anciens dieux mythologiques. Au cœur de cette histoire se trouve un personnage central, Lucifer, également connu sous le nom de Satan. Lucifer a servi Dieu fidèlement avant de se transformer en son ennemi. Selon les Saintes Écritures, Lucifer est le premier ange du ciel et représente la plus grande création de Dieu. Le livre d'Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, 12 à 17 présente Lucifer comme l'ange le plus beau et le plus sage de Dieu, avant que Dieu ne l'enlève du paradis. Dieu t'a nommé pour sauvegarder son honneur en surveillant l'Éden dans ta position de chérubin gardien personnel. Tu as fait preuve d'un comportement parfait tout au long de ton existence, jusqu'à ce que tu commences à développer des intentions malveillantes. La Bible montre Lucifer comme un chérubin gardien qui restait proche de Dieu. Son intelligence supérieure, combinée à sa force et à sa sagesse, a fait de lui l'ultime création du ciel. Le potentiel illimité de Lucifer l'a conduit à un orgueil destructeur qui a causé sa chute finale. Lorsque Lucifer quitta son devoir de serviteur de Dieu, il commença à exiger l'adoration de tous les êtres créés. L'orgueil inégalé de Lucifer l'a conduit à entamer une rébellion à grande échelle contre Dieu. Selon le livre d'Isaïe 14, alors qu'il voyageait à travers les nuages, le livre d'Isaïe rapporte que Lucifer a annoncé son plan sur le mont de l'Assemblée pour aller au-delà des royaumes célestes et gouverner au-dessus des étoiles de Dieu. Lucifer a utilisé son pouvoir extraordinaire pour écarter tout rôle de subordonné. Sa quête du pouvoir suprême par une ambition de contrôle total a atteint des niveaux égaux ou supérieurs à la force de Dieu. Mais Lucifer n'a pas agi seul. La rébellion de Lucifer contre Dieu a attiré de nombreux anges qui ont décidé de soutenir sa cause. De multiples sources confirment que pendant la révolte de Lucifer, 1/3 des anges célestes ont abandonné Dieu pour le soutenir. Cela est mentionné dans le livre de l'Apocalypse 12. Selon Apocalypse 12, 3 à 4, Satan se manifeste sous la forme d'un énorme dragon qui fait tomber 1/3 des étoiles célestes représentant les anges. Des êtres célestes se sont transformés en anges déchus en choisissant le pouvoir personnel au détriment de Dieu. La rébellion de Lucifer n'est pas restée sans réponse. L'archange Michel a conduit les anges fidèles qui sont restés loyaux à Dieu dans un conflit divin contre les partisans insurgés de Lucifer. Cette bataille est décrite dans Apocalypse 12, 7 à 9. Alors la guerre éclata dans le ciel. Au cours du conflit céleste, l'archange Michel conduisit les armées célestes de Dieu dans la bataille contre le dragon et ses alliés angéliques. Incapable de vaincre les guerriers célestes, le dragon fut chassé du ciel. Sur terre, le grand dragon s'est transformé en l'ancien serpent, connu sous les noms de Diable et de Satan, le trompeur de l'humanité. Lorsqu'il tomba du ciel, il atteignit la terre en même temps que les anges qui voyageaient avec lui. La bataille céleste fut le combat décisif entre les forces du bien et du mal qui détermina le destin de la création. Les rebelles menés par Lucifer ont subi une défaite totale dans la bataille, bien qu'ils aient possédé un pouvoir énorme. Grâce à sa victoire, Michel bannit Lucifer et ses anges du ciel pour toujours. La défaite de Lucifer a entraîné son expulsion du paradis, où ses disciples ont perdu leur statut divin et commencé leur descente sur terre. Mais il ne s'agissait pas d'un simple exil. Leur punition était sévère et éternelle. En tombant en disgrâce, ils perdirent leur splendeur divine et leur belle forme commença à se décomposer. L'un des versets bibliques les plus connus décrivant la chute de Satan se trouve dans Luc 10. Selon le récit de Jésus dans Luc 10,
Satan tomba du ciel à la vitesse de l'éclair. Le récit fait référence à la mythologie grecque en évoquant Zeus, qui régnait en tant que dieu de la foudre. Le dieu de la foudre, Zeus, du mont Olympe, est un souvenir transformé de Lucifer, l'ange déchu, qui est descendu du ciel. Nous approfondirons ce lien lors de notre prochaine discussion. Certains des anges déchus, selon Jude 1, les passages bibliques de Jude 1,6 et 2 Pierre 2,4 révèlent que les anges déchus ont été capturés et emprisonnés dans le Tartare, qui sert d'abîme sombre, au lieu de revenir sur terre. Les anges rebelles, qui ont perdu leur force, endurent des ténèbres sans fin et des chaînes perpétuelles jusqu'à ce que le jugement divin mette fin à leur agonie. Jude 1,6. Dans la mythologie grecque, le Tartare occupe une position centrale parce qu'il joue un rôle fondamental. Le Tartare sert de prison aux dangereux titans et autres êtres dangereux de la mythologie grecque. Ce récit fonctionne comme une mémoire culturelle en montrant comment les récits bibliques dépeignent les anges déchus recevant le châtiment divin. Après être descendus sur terre, les anges déchus y sont restés. Après leur chute du ciel, les anges déchus espéraient toujours que les humains les vénéreraient comme des êtres divins. Les sociétés anciennes témoignaient d'un profond respect pour les êtres surnaturels puissants qui venaient du ciel pour dialoguer avec les humains. La Bible met explicitement en garde contre l'adoration de ces faux dieux, comme le montre Exode 20. Les êtres humains doivent exclusivement adorer Dieu conformément aux commandements bibliques et éviter d'adorer tout autre être spirituel. Les humains doivent éviter de fabriquer des représentations qui associent des êtres célestes à des créatures terrestres et marines. S'abstenir de pratiquer des rituels d'adoration à leur égard. Les peuples de l'Antiquité croyaient que les faux dieux existaient en tant qu'êtres réels et non en tant que création fictive. Après avoir quitté leur demeure divine, ces anges déchus sont descendus sur terre pour être vénérés par les humains. Les dieux de la mythologie grecque ont des personnages correspondants dans les mythologies égyptiennes, nordiques et sumériennes. Tout au long de la Bible, les anges déchus apparaissent à plusieurs reprises, montrant leur influence sur le monde. La Genèse 6, 1 à 4 décrit comment les fils de Dieu, qui étaient des anges déchus, prirent des femmes humaines pour épouses et engendrèrent les Néphilim. Apocalypse 12. Le récit explique la défaite de Lucifer à la fin de la bataille céleste. Jude 1, le verset biblique. Jude 1,6 décrit comment les anges déchus ont reçu l'emprisonnement comme punition. 2 Pierre 2. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, le texte indique que les anges ont été bannis au Tartare. Ézéchiel 28, 12-17 décrit la chute de Lucifer. Isaïe 14. Le passage d'Isaïe 14, 12 à 15 illustre le comportement orgueilleux de Lucifer qui l'a conduit à tenter de renverser Dieu et de devenir le chef. Les mythes de diverses cultures dépeignent des anges déchus pour montrer comment la punition divine suit l'excès de pouvoir et d'orgueil. Les dieux de la Grèce antique représentent le concept d'anges rebelles qui sont descendus sur terre à la suite de leur rébellion contre Dieu. Le personnage de Lucifer Belzébuth apparaît dans les dieux grecs Zeus, Poséidon et Hadès, qui représentent des anges rebelles. L'identification de ces liens conduira à une résolution remarquable. La Bible contient le récit des veilleurs, qui est l'histoire la plus débattue et la plus mystérieuse. La descente intentionnelle des veilleurs sur terre a démontré leur pouvoir corrupteur en établissant des liens avec les légendes grecques de demi-dieux. Le livre d'Enoch développe la brève description des anges déchus contenus dans la Bible en fournissant une description détaillée des gardiens. Le livre d'Enoch est resté influent pour les premiers érudits chrétiens et les universitaires juifs, bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique et qu'il soit mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Le livre d'Enoch raconte les punitions sévères que les veilleurs ont reçues pour avoir violé les commandements de Dieu. Le terme « veilleur » vient du mot hébreu « hirim » qui signifie « personne qui observe ».
ou personne qui reste vigilante. Le livre d'Hénoch présente des gardiens célestes qui surveillent et supervisent le comportement humain. Au cours de leur descente sur Terre, les veilleurs ont choisi d'étudier les corps célestes tout en négligeant leurs devoirs célestes parce qu'ils poursuivaient leurs propres désirs au détriment des commandements de Dieu. Les femmes humaines ont attiré les veilleurs, ce qui leur a fait perdre leur statut divin, tandis que la quête de pouvoir et l'orgueil de Lucifer l'ont fait tomber du ciel. 200 anges reçurent l'ordre de Samyaza, l'ange puissant, de violer leurs devoirs sacrés en accomplissant des actes interdits. Même s'ils savaient que leurs actions entraîneraient de graves conséquences, les anges ont respecté leur accord. Dans le livre d'Hénoch, chapitre 6, nous lisons: au cours de cette période historique de croissance de la population humaine, de belles et séduisantes filles humaines ont vu le jour. Les anges, les fils du ciel, les virent et les désirèrent, et ils se dirent l'un à l'autre: les anges épouseront des femmes humaines qui, par la suite, porteront leurs enfants. Samyaza, leur chef, leur dit: je crois que vous rejetterez ce projet, ce qui signifie que je devrais faire face aux conséquences d'un terrible péché commis par moi-même. C'est à ce moment-là que tout a changé. Les anges abandonnèrent leur dévotion à Dieu et, par le biais d'union avec des femmes humaines, donnèrent naissance à la race redoutable connue sous le nom de Néphilim. Les Néphilim n'étaient pas des enfants humains ordinaires. Les Néphilim étaient des êtres monstrueux créés à partir d'une combinaison d'ADN angélique et humain qui possédaient une force et une sagesse immenses ainsi que des capacités surnaturelles. La Bible les mentionne brièvement dans Genèse 6. Les Néphilim ont existé tout au long de cette période historique et ont continué à exister lorsque les fils de Dieu se sont mariés avec des femmes humaines pour créer des enfants. Les hommes anciens ont acquis leur renommée grâce à leur puissance et à leur force exceptionnelle. L'expression « homme puissant d'autrefois »,« homme de renom » reflète la manière dont les mythologies antiques décrivaient les demi-dieux. Les héros de la mythologie grecque, dont Hercule, Persée et Achille, faisaient preuve de capacités remarquables grâce à leur lignée à la fois divine et humaine. Les écrits anciens décrivaient les Néphilim comme des êtres extraordinaires, dotés d'une taille et d'une force exceptionnelles, au-delà de ce que les humains possèdent normalement. Le livre d'Hénoch raconte comment les Néphilim ont utilisé leur taille et leur puissance énormes pour consommer toutes les ressources humaines disponibles avant de commencer à se cannibaliser eux-mêmes. La taille immense des Néphilim, combinée à leur nature destructrice, constituait une menace pour toutes les créatures vivantes, tandis que leur existence contredisait les principes divins. Les conséquences des actions des veilleurs se sont prolongées au-delà de l'époque où les Néphilim sont apparus. Hénoch 8 explique que les veilleurs ont transmis aux humains des connaissances mystiques interdites qui n'étaient pas destinées à être découvertes par l'homme. Ils ont initié les humains à Azazel a enseigné aux humains la création d'armes ainsi que la sorcellerie et les pratiques magiques. La vanité et la séduction, incarnées par l'astrologie et la divination, ainsi que par l'ornementation cosmétique et corporelle, ont évolué vers des forces corrompues qui ont généré une violence et un péché généralisé, provoquant l'effondrement des premières civilisations. Les cultures anciennes ont des légendes dans lesquelles les dieux et les êtres surnaturels donnent aux humains des connaissances secrètes qui peuvent les aider, mais qui entraînent souvent leur destruction. Dieu a déclenché le grand déluge après que ces êtres eurent atteint un niveau d'influence tel que seule la mesure la plus radicale pouvait rétablir l'équilibre. Les similitudes entre les Néphilim et les demi-dieux grecs sont clairement évidentes. Dans les deux histoires, nous voyons, dans la mythologie grecque, les femmes mortelles produisaient une puissante progéniture hybride lorsqu'elles s'accouplaient avec des êtres divins venus du ciel qui devenaient des héros et des souverains vénérés. Hercule est devenu un héros puissant parce qu'il est né de Zeus et d'une mortelle. Persée, qui a tué Méduse, est né de Zeus et d'une mère humaine. Le statut semi-divin et la quasi-invincibilité d'Achille résultent du fait que sa mère était une nymphe des mers. L'histoire et la mythologie humaine ont connu des développements majeurs grâce aux enfants nés d'union divine et humaine,
tout comme les Néphilim, ont joué un rôle central dans le livre d'Hénoch. Les liens thématiques entre les titans grecs et les Néphilim révèlent d'importantes similitudes. Les titans régnaient sur la terre en tant qu'êtres gigantesques jusqu'à leur défaite face aux dieux de l'Olympe, tout comme les Néphilim. Les Néphilim ont péri lorsque Dieu a déchaîné sa colère lors du grand déluge. Cela soulève une question intrigante. Selon certaines interprétations, la mythologie grecque fonctionne comme une version païenne déformée de l'histoire biblique des veilleurs et de leur progéniture, les Néphilim. Bien que les Néphilim ne soient que brièvement mentionnés dans la Bible canonique, on trouve des références à leur sujet dans divers textes religieux et historiques. Le livre d'Hénoch fournit le récit le plus complet sur les veilleurs et leur progéniture. Selon le livre des Jubilés, les anges déchus ont joué un rôle clé dans la corruption des êtres humains. Les veilleurs sont mentionnés dans les anciens textes juifs de Qumran, qui font partie de la collection des manuscrits de la mer morte. La Bible, Genèse 6.4, mentionne les Néphilim et leurs origines. Un livre apocryphe perdu, connu sous le nom de Livre des Géants, développe le récit des Néphilim. Le christianisme et le judaïsme primitif ont d'abord adopté des éléments de ces récits, mais les ont ensuite retirés de leurs enseignements officiels afin d'éviter toute confusion doctrinale. Les mythologies et les traditions religieuses actuelles continuent de préserver ces anciennes légendes. Les récits des veilleurs et des Néphilim partagent suffisamment d'éléments avec la mythologie grecque pour mériter un examen attentif. Les dieux et leur progéniture semi-divine de la mythologie grecque pourraient symboliser des versions alternatives des anges déchus et de leur progéniture métisse. Après leur descente sur Terre, les veilleurs ont créé une puissante progéniture, ce qui a conduit à la propagation de leur influence à travers de multiples civilisations qui ont interprété différemment leur histoire commune. Alors que les mythes grecs et les mythologies sumériennes et nordiques ont adapté ces histoires à leur contexte culturel, le livre d'Hénoch conserve le récit original intact. La section suivante explore la manière dont les anges déchus ont affecté les mythologies du monde antique en analysant en détail leur influence. Tout au long de l'histoire, chaque civilisation a transmis des récits sur de puissantes divinités et de vastes figures primordiales, ainsi que sur une progéniture portant des traits à la fois divins et mortels. La mythologie grecque établit une hiérarchie où les Olympiens règnent en maîtres. Les titans manipulent la réalité et les demi-dieux font preuve d'un pouvoir qui dépasse les limites humaines. Ces mythes ont peut-être existé au-delà des frontières grecques. Les écrits religieux et les documents historiques de nombreuses cultures décrivent des événements anciens identiques sous des formes différentes. Selon les récits bibliques du livre d'Hénoch, les géants Néphilim, issus d'anges déchus s'accouplant avec des femmes humaines, présentent des liens avec les titans grecs et les dieux de l'Olympe. Les histoires mondiales antiques apparaissent dans de nombreux textes religieux et cultures sous la forme de représentations déformées dans les mythes de Zeus, d'Hercule et des titans. Les dieux de l'Olympe qui régissent la mythologie grecque exercent leur domination sur les événements humains et les phénomènes naturels depuis leur forteresse du mont Olympe. Les dieux de la mythologie grecque ont montré de profonds défauts humains qui contrastent avec le Dieu omniscient et tout-puissant des religions monothéistes. Zeus a régné sur l'Olympe, tout en se faisant connaître pour ses appétits sexuels débridés qui l'ont amené à avoir de nombreuses liaisons avec des femmes mortelles. Héra a laissé sa jalousie dicter ses actions et a souvent puni la progéniture mortelle de Zeus. En tant que dieu de la mer, Poséidon a acquis une réputation de rage extrême qui l'a amené à couler des villes entières. La combinaison de l'avidité et de la vengeance dans leur comportement rapproche ces dieux des anges déchus plutôt que du Dieu juste décrit dans la Bible. Ces êtres ont fait preuve d'un comportement comparable à celui des veilleurs du livre d'Hénoch, qui sont venus sur terre et ont partagé avec les humains des connaissances interdites. Par leurs enseignements, les dieux de l'Olympe ont transmis aux humains des connaissances sur les stratégies de guerre et les compétences artistiques.
ainsi que des techniques de séduction et de tromperie. Si nous considérons les dieux grecs comme des versions différentes des anges déchus, leur besoin d'être adorés et leur ingérence dans les affaires humaines sont logiques. Avant que les dieux de l'Olympe ne prennent le contrôle de l'univers, les titans régnaient en tant que formidable race d'entités primordiales. Selon la mythologie grecque, les titans sont nés de l'union d'Uranus, qui symbolisait le ciel, et de Gaïa, qui représentait la terre, pour devenir les premiers maîtres du cosmos. Les titans Chronos, qui devint leur chef et engendra Zeus, Atlas, qui reçut la punition de maintenir le ciel, et Prométhée, qui donna le feu aux humains, représentent les membres les plus renommés de leur race. Grâce à une guerre vigoureuse connue sous le nom de Titanomachie, les Olympiens sont sortis victorieux des titans. Zeus et ses frères capturèrent la plupart des titans dans le Tartare, une fosse profonde située sous le monde souterrain. Le destin de ces êtres fait écho à celui des puissants géants Néphilim décrits dans la Bible, qui faisaient preuve d'une force exceptionnelle et fonctionnaient comme de redoutables guerriers. En raison de la menace qu'ils faisaient peser sur l'ordre divin, à l'instar des titans, les géants Néphilim ont été anéantis lors du grand déluge. Les titans incarnaient le chaos et la rébellion, ce qui rendait leur destruction nécessaire pour que les dieux de l'Olympe puissent rétablir l'ordre. Les similitudes entre les titans et les Néphilim suggèrent que la mythologie grecque adapte une vieille histoire d'êtres puissants qui régnaient sur la terre jusqu'à ce qu'une force divine les anéantisse. Les demi-dieux sont nés dans la mythologie grecque d'union entre des dieux et des humains. Ces personnages faisaient preuve de capacité et d'une intelligence remarquables, tout en restant des êtres humains qui pouvaient souffrir. Le plus célèbre des demi-dieux, Hercule, a acquis sa renommée grâce à sa filiation avec Zeus et la mortelle Alcmène. Son ascendance divine lui a conféré un pouvoir exceptionnel qui lui a permis de vaincre des créatures monstrueuses et d'accomplir des tâches miraculeuses. Ce héros divino-humain a enduré d'intenses souffrances, la malédiction d'Héra l'obligeant à accomplir 12 travaux impossibles et à relever des défis permanents jusqu'à ce qu'il monte sur l'Olympe. L'histoire des Néphilim, qui décrit la progéniture d'anges déchus et de femmes humaines, contient des éléments qui s'alignent sur ce récit. Les Néphilim faisaient preuve d'une force surhumaine semblable à celle d'Hercule et étaient considérés comme des êtres supérieurs parmi les humains. Ces êtres existaient en tant qu'entités non naturelles qui interféraient avec l'ordre divin. Les hybrides divino-humains étaient à l'origine d'un chaos généralisé qui conduisait à des conflits dont la résolution nécessitait l'intervention des forces divines. Le grand déluge a détruit l'espèce des Néphilim, tandis que de nombreux demi-dieux grecs sont morts parce que seul un groupe sélectionné a pu accéder à l'Olympe. Les demi-dieux de la mythologie grecque semblent être une autre version des Néphilim, dont l'existence contre nature a conduit à leur propre destruction. La mythologie grecque et la tradition biblique mettent toutes deux en scène des montagnes sacrées où résident des êtres surnaturels. Selon la mythologie grecque, les dieux de l'Olympe ont fait du mont Olympe leur résidence et ont gouverné la terre à partir de là. Seule une permission divine permettait aux mortels de puiser dans l'énergie divine disponible à cet endroit. Le livre d'Enoch désigne le mont Hermon comme un lieu sacré qui fonctionne de la même manière que les montagnes sacrées que l'on trouve dans d'autres récits culturels. Ce lieu est devenu le point d'entrée des veilleurs sur terre depuis le ciel, où ils ont entamé leur rébellion contre Dieu. Hermon tire son nom d'un mot racine qui suggère « interdit » ou « maudit », ce qui souligne son lien avec la transgression divine. La mythologie grecque et le livre d'Enoch présentent les sommets des montagnes comme des demeures pour les êtres surnaturels, mais ils sont communs à de nombreuses traditions antiques. Les montagnes étaient considérées comme des demeures sacrées pour les dieux dans diverses cultures anciennes, à l'instar de la fonction du mont Sinaï dans la Bible, lorsque Moïse a reçu les 10 commandements. Le mont Olympe servait de canal de communication entre les dieux et les hommes.
ce qui suggère qu'il pourrait être issu d'une réinterprétation culturelle du mont Hermon biblique, où les anges déchus ont rencontré les humains pour la première fois. Les similitudes entre la mythologie grecque et les récits bibliques sur les anges déchus et la rébellion divine sont indéniables. Par leur ingérence dans les affaires humaines et leur demande d'adoration, tout en partageant une sagesse interdite, les dieux de l'Olympe démontrent les qualités des anges déchus. Les titans ressemblent aux Néphilim qui étaient d'énormes souverains vaincus lors d'une guerre céleste. Hercule et les autres demi-dieux ressemblent aux êtres humains mixtes nés de l'accouplement des observateurs avec des femmes. Le mont Olympe et le mont Hermon fonctionnent comme des résidences divines dans leurs traditions mythologiques respectives parmi plusieurs cultures qui reconnaissent les montagnes sacrées comme des résidences divines. Si les liens entre la mythologie grecque et les événements surnaturels historiques sont vérifiés, alors la mythologie grecque représente un récit déformé de ces événements surnaturels. Les histoires transmises de génération en génération à travers l'histoire reflètent peut-être les souvenirs d'une époque où les dieux marchaient activement parmi les humains et laissaient une marque profonde sur l'évolution de l'humanité. À différentes époques et dans différents lieux, les sociétés humaines ont entretenu des récits sur des créatures gigantesques qui possédaient une puissance et une stature dépassant l'entendement humain. Tout au long de l'histoire, de nombreuses civilisations à travers le monde ont enregistré de nombreux récits sur des créatures surnaturelles massives qui habitèrent la Terre. Les géants légendaires pourraient avoir été des êtres réels dans les temps anciens plutôt que des figures purement mythologiques. Si c'est le cas, que leur est-il arrivé? Un événement catastrophique les a complètement anéantis, où ils se sont évanouis dans le mythe au fur et à mesure que le temps effaçait toute trace de leur existence. Selon les récits bibliques, les Néphilim étaient une race de géants créée par l'union d'anges déchus et de femmes humaines. Selon Genèse 6. À cette époque, les Néphilim existaient en même temps qu'une période où les êtres célestes descendèrent sur terre pour engendrer des enfants avec des femmes humaines. Les héros de l'Antiquité ont acquis un statut légendaire parce que tout le monde reconnaissait leur immense force et leur notoriété. Si la Bible ne précise pas les dimensions des Néphilim, le livre d'Hénoch en donne un portrait beaucoup plus dramatique. Le livre d'Hénoch décrit le premier Néphilim comme mesurant plus de 3000 ailes de haut, ce qui correspond à environ 11 000 à 12 000 pieds. Si ce récit était exact, les Néphilim représenteraient des entités d'une taille immense, surpassant à la fois les humains et toutes les espèces animales connues. Les mesures rapportées peuvent sembler symboliques ou exagérées, mais elles suggèrent tout de même des créatures qui dépassaient les dimensions humaines, avec une taille estimée entre 20 et 30 pieds. La mythologie grecque raconte en parallèle l'histoire des titans, des êtres primordiaux gigantesques qui régnaient sur l'univers jusqu'à ce qu'ils soient conquis par les dieux de l'Olympe. Les titans des récits mythologiques étaient des êtres colossaux dont la hauteur dépassait celle des montagnes, tandis que leurs homologues olympiens conservaient des proportions humaines. Parmi les titans les plus célèbres figure Atlas, dont la taille gigantesque l'a condamné à soutenir les cieux pour toujours, afin d'illustrer son immense pouvoir et ses proportions. Le titan Cronus fut le père de Zeus et de ses frères et sœurs de l'Olympe, mais il perdit son pouvoir et fut emprisonné dans le Tartare qui, croyait-on, s'étendait aussi profondément sous la terre que le ciel s'étendait au-dessus d'elle. Le récit traditionnel des puissants géants de l'Antiquité qui ont été vaincus par les dieux émergents trouve son parallèle dans le récit biblique où les Néphilim ont connu leur fin lors du grand déluge. Bien que la Bible mentionne plusieurs géants dans les générations suivantes, elle n'en décrit aucun plus célèbre que Goliath, que David a vaincu. Dans 1 Samuel 17, le récit biblique de 1 Samuel 17:4 décrit Goliath comme mesurant 6 coudées et un empan, soit environ 9 pieds et 9 pouces. Bien que sa taille soit inférieure à celle des Néphilim du livre d'Hénoch, il dépasse la moyenne des gens de son époque.
La Bible mentionne de nombreux géants autres que Goliath. Elle reconnaît des clans entiers de géants tels que les Réphaïm, les Anakim et les Émim, comme des descendants de lignée de Néphilim. Les anciens géants, dont Goliath, pourraient être les derniers descendants survivants des Néphilim. La méthode de survie des individus face au grand déluge qui visait à éliminer tous les descendants corrompus des anges déchus reste un mystère non résolu. Certaines théories affirment que l'ADN des Néphilim a survécu à travers les descendants de Noé ou que les anges déchus ont repris la reproduction avec les humains après le déluge. L'aspect essentiel de leur récit concerne la manière dont les Néphilim ont été détruits lors du grand déluge. La description des Néphilim dans les textes bibliques et extra-bibliques les dépeint comme des géants faisant preuve d'une méchanceté extrême et d'un comportement violent. Genèse 6. Les Néphilim ont agi comme des forces corrompues qui ont causé leur destruction, ainsi que celle de la plupart des humains lors du grand déluge de Dieu. Le récit d'un déluge existe en dehors des textes bibliques, car plusieurs sociétés anciennes l'ont documenté comme un événement réel. L'épopée sumérienne de Gilgamesh raconte une inondation dévastatrice qui a anéanti un groupe d'êtres primitifs. Des récits similaires existent dans diverses cultures, notamment dans les traditions grecques, hindoues et amérindiennes. Si un véritable déluge mondial a eu lieu, il aurait pu s'agir d'une punition divine destinée à éliminer les Néphilim de la terre. La question finale reste posée. L'existence d'anciens géants est-elle un fait historique réel ou le produit d'un récit mythologique? Les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de preuves physiques confirmant l'existence d'êtres tels que les Néphilim ou les Titans. Mais des recherches combinant des découvertes archéologiques et des écrits anciens suggèrent que d'énormes créatures humanoïdes ont existé dans l'Antiquité. La construction de structures anciennes, comme les pyramides d'Égypte et Stonehenge en Angleterre, suggère que des êtres dotés d'une force exceptionnelle et d'une grande taille ont pu aider à leur construction. L'archéologie classique ignore souvent ces restes squelettiques surdimensionnés, mais les chercheurs présentent ces découvertes comme la preuve que des géants ont pu vivre sur Terre. De nombreux peuples indigènes et civilisations anciennes ont conservé des traditions orales sur des périodes historiques au cours desquelles des géants ont existé parmi les humains, qui les considéraient tour à tour comme des chefs protecteurs ou des souverains terrifiants. Si les preuves de l'existence des géants restent peu concluantes, les preuves scientifiques de leur présence dans les textes et les mythes anciens obligent les historiens à repenser l'histoire de l'humanité. La présence de Néphilim et de Titans, ainsi que d'autres êtres géants, démontre que des entités surnaturelles ont autrefois habité la Terre et joué un rôle dans la formation des premières civilisations. La destruction de ces anciens géants par des inondations catastrophiques ou des guerres divines a entraîné un renouvellement complet de la civilisation humaine, tandis que leur existence est lentement devenue mythique dans les mémoires. Ces créatures mythologiques défient toute explication, car leurs légendes se retrouvent dans de nombreux récits culturels. Ces histoires servent de leçons de morale sur l'arrogance et la corruption humaine, ou révèlent un chapitre caché de notre histoire humaine. Les légendes sur les anciens géants continuent de captiver les individus, tout en faisant allusion à un récit historique qui reste plus mystérieux que les chercheurs ne le pensaient à l'origine, sans se soucier de leur authenticité. Dans l'histoire religieuse et mythologique, il existe une théorie intrigante mais contestée selon laquelle les anciens dieux grecs étaient des anges déchus qui ont pris une apparence divine. Quelles étaient les activités des anges déchus lorsqu'ils descendèrent du ciel sur la terre après leur bannissement? Ces anges déchus ont-ils choisi de se cacher des êtres humains ou ont-ils prévu d'exercer leur autorité par le biais de demandes d'adoration et de gouvernance sur l'humanité? Les recherches sur les personnages mythologiques révèlent que les dieux grecs de l'Olympe présentent des ressemblances frappantes avec les anges rebelles décrits dans la Bible. Les actions et le destin de ces entités mythologiques correspondent aux descriptions historiques des anges rebelles qui ont défié Dieu. Lorsque les anges déchus reviendront sur terre,
Ils tenteront probablement d'établir leur domination et de contrôler le comportement humain. Les démons sont des forces maléfiques cachées qui tourmentent les humains depuis les ténèbres, mais les anges déchus étaient à l'origine des entités divines qui détenaient le pouvoir et la sagesse céleste avant leur descente. Le but premier de ces êtres n'était pas de vivre passivement sur terre, mais d'y établir leur propre autorité. Le comportement des dieux grecs est une représentation exacte de celui des êtres célestes déchus. La population mortelle pratiquait le culte et offrait des sacrifices aux dieux de l'Olympe en s'engageant à leur service. La construction de temples les honorait et de grandes fêtes les célébraient, tandis que leurs noms devenaient ceux des villes. Zeus s'est proclamé roi des dieux, tout en faisant preuve d'un égoïsme et d'une rage extrême, et en exigeant une obéissance totale de la part des êtres divins et des humains. Le pouvoir combiné de la peur et du respect de Poséidon, d'Hadès et d'Arès a établi leur domination absolue sur le monde. Le besoin intense d'adoration de ces divinités reflète les mêmes objectifs que ceux qui ont poussé Satan et ses anges déchus, selon les ouvrages bibliques. Dans Isaïe 14, Lucifer a défié Dieu parce qu'il cherchait à surpasser les cieux et à obtenir une adoration semblable à celle d'un dieu. Il a refusé de servir parce que son but était de devenir le centre de l'adoration. Il n'a pas disparu lorsqu'il est descendu sur terre, mais a plutôt travaillé à établir son propre statut de Dieu. Les dieux grecs affichent un comportement identique en s'établissant comme des souverains célestes qui contrôlent les événements humains et exigent des temples et des sacrifices pour maintenir leur pouvoir. Le comportement de ces êtres reflète celui que les anges déchus adopteraient s'ils étaient expulsés du ciel pour errer sur la terre. Au-delà de l'adoration qu'ils exigent, les dieux grecs partagent une autre caractéristique essentielle avec les anges déchus. Ils enseignent des connaissances interdites. Dans les récits bibliques, les anges déchus sont décrits comme révélant aux humains des secrets divins qui n'étaient pas destinés à la connaissance humaine. Le livre d'Hénoch présente un exemple frappant d'anges déchus, connus sous le nom de veilleurs, qui enseignent aux humains terrestres des stratégies de guerre ainsi que des compétences en matière de magie et de création d'armes. Azazel dirigeait les veilleurs et enseignait explicitement aux hommes la création d'épées et de boucliers, tandis que d'autres veilleurs expliquaient les mystères célestes et la sorcellerie. La mythologie grecque présente un schéma similaire dans lequel les dieux ont apporté à l'humanité des connaissances qui ont permis d'améliorer la civilisation tout en provoquant la corruption. Prométhée est un personnage central de la mythologie grecque parce qu'il a pris le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Dans ce contexte, le feu représente plus que de simples flammes physiques, car il incarne la connaissance divine, l'illumination et le pouvoir. Le serpent biblique qui a tenté Adam et Ève avec le fruit défendu est un autre exemple de mythe similaire que l'on retrouve dans différentes cultures où la connaissance mène à la chute de l'homme. Arès a enseigné aux humains les techniques de guerre, Hermès leur a transmis des connaissances secrètes et des capacités trompeuses, et Héphaïstos a rempli son rôle de forgeron divin en équipant à la fois les dieux et les humains. Si les dieux grecs ont existé en tant que dirigeants divins chargés d'établir la justice, leur enseignement de la guerre et de la tromperie aux humains soulève des questions quant à leur véritable nature. La façon dont ils fonctionnent en tant qu'éducateurs de la sagesse et de la dévastation est parallèle au comportement des anges déchus décrits dans le livre d'Hénoch. La figure de Zeus présente les similitudes les plus troublantes avec les anges déchus. De nombreux érudits et chercheurs ont identifié les ressemblances troublantes entre Zeus et Lucifer, également connu sous le nom de Satan ou de Samyaza, le chef des veilleurs. Zeus est le chef divin ultime qui a mené les Olympiens contre les Titans pour gagner le pouvoir sur le ciel et la terre. Selon le livre d'Hénoch, Samyaza occupe la position de chef parmi les anges déchus et a réussi à persuader ses collègues veilleurs de descendre sur terre et d'épouser des femmes humaines. Comme Zeus, qui règne sur le mont Olympe, Samyaza a mené la rébellion contre le ciel.
Les deux personnages font preuve de qualité de leadership et d'ambition en résistant à l'autorité qui les domine. Le symbolisme de la foudre révèle un autre parallèle troublant entre ces figures mythologiques et bibliques. Toutes les cultures identifient Zeus comme le dieu de la foudre qui se bat avec son foudre comme arme la plus puissante. La Bible associe fréquemment la foudre à la chute spectaculaire de Satan du paradis. Dans Luc 10, selon Luc 10-18, Jésus a décrit la chute de Satan du ciel comme étant semblable à un éclair. De nombreux érudits interprètent ce récit comme signifiant que Satan a littéralement été violemment expulsé du ciel et qu'il n'a pas simplement perdu son statut divin. Le lien étroit entre Zeus et la foudre est-il une allusion ancienne à la chute de Lucifer? Zeus est souvent représenté debout sur un trône de nuages où il règne à la fois sur les dieux et les humains. Cela ressemble étrangement aux descriptions de Satan en tant que prince de la puissance de l'ère Éphésiens 2. Le texte décrit un souverain contrefait qui exerce un contrôle sur le monde terrestre. La théologie chrétienne décrit Satan comme un être trompeur qui tente d'amener les humains à l'adorer plutôt que le véritable créateur. Les dieux grecs illustrent efficacement cette catégorie en raison de leurs défauts et de leurs demandes d'adoration semblables à ceux des humains, combinés à leur ingérence dans les affaires humaines. Le fait de supposer que la mythologie grecque représente des événements surnaturels altérés suggère que les dieux de l'Olympe ne possédèrent peut-être pas une véritable divinité. Ces entités fonctionnaient probablement comme des anges déchus qui s'emparaient du pouvoir sur l'humanité en imposant le culte et l'obéissance, tout en apportant des bienfaits fabriqués de toutes pièces. Zeus, Poséidon, Hadès et leurs semblables pourraient représenter les vestiges d'une époque oubliée où des êtres célestes tombés en disgrâce tentaient de remplacer Dieu dans la dévotion humaine. Les implications de cette théorie sont profondes. Si les personnages de la mythologie grecque étaient en réalité des anges déchus, les premières civilisations de l'humanité auraient été façonnées directement par des êtres célestes rebelles, influençant durablement le développement culturel et les croyances religieuses. De nombreux mythes anciens issus de diverses cultures semblent être des versions différentes d'événements historiques identiques. Les figures divines de l'Égypte, de la Mésopotamie et de la mythologie nordique pourraient représenter de multiples versions des mêmes entités déchues qui ont vécu parmi les humains. L'abondance d'éléments qui se recoupent entre la mythologie grecque et les récits bibliques sur les anges déchus exige que l'on s'y attarde, en dépit des convictions personnelles sur la théorie. La quête de révérence divine combinée à la diffusion d'informations interdites et la représentation de Zeus comme contrepartie de Lucifer révèlent une existence plus étrange que ce qui a été enseigné précédemment. Les récits des dieux de l'Olympe servent d'avertissement historique, car si ces dieux étaient des êtres déchus, leurs légendes représentent une période où les êtres célestes ont tenté de contrôler l'humanité, et cette influence persiste dans notre monde moderne. L'examen des récits mythologiques de différentes civilisations fait apparaître un schéma captivant. Bien que séparés par des milliers de kilomètres et sans contact direct, il y a des milliers d'années, de nombreuses cultures ont consigné des récits identiques sur des êtres célestes puissants qui sont descendus pour influencer les sociétés humaines et diriger l'évolution de la civilisation. L'ancienne civilisation mésopotamienne de Sumer fournit l'un des plus anciens mystères documentés grâce à ses écrits qui décrivent les Anunnaki comme des êtres célestes descendus des cieux sur la terre. Mais qui étaient les Anunnaki? Ont-ils seulement existé en tant que mythes? Ou étaient-ils de véritables entités dont l'influence s'est répandue à travers diverses cultures et s'est transformée en différentes divinités et êtres surnaturels dans les civilisations suivantes? En explorant les légendes des Anunnaki et des Néphilim, ainsi que d'autres figures divines issues des mythologies mondiales, nous nous rendons compte que ces récits peuvent représenter diverses interprétations d'une même vérité ancienne. Les Sumériens, l'une des premières civilisations à avoir émergé dans l'Irak d'aujourd'hui, vers 4000 avant notre ère,
vénéraient les Anunnaki comme leur principale divinité. Le terme Anunnaki signifie « ceux qui sont venus du ciel sur la terre », ce qui suscite immédiatement des questions. La mythologie sumérienne diffère des traditions ultérieures parce qu'elle présente les Anunnaki comme des entités physiques qui sont venues du ciel sur la terre où elles se sont engagées avec les humains. Selon les croyances anciennes, ces divinités gouvernaient divers domaines de la civilisation humaine, notamment l'agriculture, le droit, la guerre et la connaissance. Les Sumériens tenaient ces figures en haute estime parce qu'elles servaient à la fois de chefs souverains et d'éducateurs qui influençaient directement le progrès humain pendant leur séjour parmi le peuple. L'idée que les dieux Anunnakis ont modifié génétiquement les premiers hommes est l'élément le plus controversé de leur mythologie. L'Enuma Elish et l'épopée d'Atrahasis relatent tous deux l'époque préhumaine où les dieux accomplissaient un travail épuisant pour assurer leur existence. Les dieux, dirigés par Enki, ont créé les humains pour gérer leur charge de travail en tant qu'ouvriers et gardiens de la terre lorsqu'ils étaient confrontés à d'immenses fardeaux. Ces récits montrent que les humains sont nés d'une manipulation génétique, lorsque des éléments divins ont été combinés à la vie humaine primitive pour créer une race hybride. Le récit biblique des Néphilim ressemble à ce récit car il décrit comment des anges déchus ont visité la terre pour s'accoupler avec des femmes humaines, ce qui a donné naissance à une progéniture hybride géante. Des entités surnaturelles ont transformé l'état originel des êtres humains par leur intervention et ont produit des descendants qui ont fait preuve d'une force supérieure et de caractéristiques avancées tout en étant contre nature à bien des égards. Les Anunnaki présentent des similitudes notables avec les descriptions bibliques d'êtres angéliques tels que les chérubins. La théologie chrétienne et juive traditionnelle décrit les chérubins comme des êtres surnaturels aux multiples visages qui servent de messagers divins et de guerriers, et non comme les petits-enfants ailés représentés dans les peintures de la Renaissance. Les descriptions dépeignent parfois les chérubins avec des traits d'animaux hybrides, notamment des ailes et des visages humains, ainsi que des membres de lions ou de taureaux. L'examen des sculptures sumériennes et akkadiennes révèle que les Anunnaki partagent des traits distinctifs, notamment des ailes, des crânes allongés et des formes hybrides homme-animal. Les représentations des Anunnaki les montrent portant des objets inhabituels qui ressemblent aux instruments sacrés typiquement associés aux anges bibliques. Cela soulève une question cruciale. Existe-t-il des preuves que les traditions religieuses, telles que les mythologies bibliques grecques et égyptiennes, ont été influencées par les Anunnaki? La civilisation sumérienne est l'une des premières sociétés documentées dont les mythes ont servi de base à de nombreuses cultures futures. Des éléments de la mythologie sumérienne ont été intégrés dans les civilisations babyloniennes, assyriennes, égyptiennes, hébraïques, grecques et dans les premières civilisations hindoues. Le mythe culturel récurrent de divinités descendant du ciel qui interagissent avec les humains et produisent une progéniture mixte existe dans de nombreuses civilisations. Le récit biblique comprend les récits des veilleurs et des Néphilim. Les figures mythologiques grecques des titans et des olympiens participaient activement aux affaires humaines. La mythologie hindoue dépeint les Devas et les Asuras luttant pour le contrôle tout en interagissant avec les humains. Les divinités d'Asgard, dans la mythologie nordique, visitent régulièrement la Terre, où elles jouent à des rôles importants dans l'histoire de l'humanité. Une origine ancienne unique semble être à la base de tous ces mythes qui ont évolué au fil du temps pour s'adapter aux différentes cultures, tout en conservant une trame fondamentale sur des entités surnaturelles qui ont dirigé ou gouverné les premières civilisations humaines. Grâce à une analyse détaillée des mythes, nous comprenons que les histoires anciennes révèlent des liens qui suggèrent qu'elles proviennent d'une histoire perdue singulière d'événements surnaturels qui ont influencé le développement initial de l'humanité. Le fait que les Anunnaki et les anges déchus représentent les mêmes êtres célestes que les dieux de différents panthéons
suggère que nos mythes actuels sont les traces d'une époque ancienne où des êtres surnaturels vivaient parmi les humains et gouvernaient en tant que dieux, tout en étant susceptibles de modifier les premières civilisations par influence génétique. Un certain nombre de théoriciens affirment que ces êtres étaient des extraterrestres très avancés que les premiers hommes ont pris pour des dieux. La nature spéculative de cette théorie conduit à considérer que les premières interactions de l'humanité avec des êtres extraterrestres puissants ont pu être mythifiées au lieu d'être documentées comme des vérités historiques. La théorie selon laquelle tous les mythes anciens ont une origine commune implique que ces histoires représentent des segments disparates d'un seul et même récit étendu, répandu à travers les civilisations et transformé par la vision du monde propre à chaque société. Il est impossible de considérer comme des coïncidences les nombreuses similitudes entre des récits qui peuvent être basés sur des êtres célestes, des événements historiques mal compris ou des leçons de morale symboliques. Le fait que les Anunnaki aient eu un effet significatif sur les premiers hommes suggère que leur mémoire a perduré après leur départ, se transformant en êtres divins et en entités surnaturelles, vénérées par les civilisations suivantes. Alors que nous continuons à explorer la mythologie, les textes religieux et les archives historiques, nous devons nous interroger: trouvons-nous des mythes distincts ou retrouvons-nous une vérité primordiale qui est restée cachée devant nous pendant d'innombrables siècles? Il est possible de supposer que des êtres célestes ont jadis régné sur le monde antique, car leur influence reste évidente dans nos traditions narratives actuelles. L'étude de l'histoire devient une recherche des interactions divines primordiales de l'humanité si nous acceptons que tous les mythes proviennent d'une source unique. Notre exploration détaillée de la mythologie, de la religion et de l'histoire ancienne nous a permis de découvrir un schéma fascinant. Les mythes des dieux grecs, des Néphilim et des Anunnaki racontent des histoires similaires à propos d'êtres divins qui émergent du ciel pour se mêler aux humains et diriger le développement des civilisations. Les liens entre les Olympiens qui exigeaient un culte et interagissaient avec les humains, les Néphilim qui étaient la progéniture d'anges déchus et les dirigeants Anunnaki qui descendirent des cieux présentent des similitudes significatives qui impliquent que ces mythes pourraient représenter différentes manifestations d'un même passé ancien. Les relations entre la mythologie grecque et les écrits bibliques sont indéniables et convaincantes. Les dieux de l'Olympe exerçaient leur domination depuis le mont Olympe, d'une manière similaire à celle dont les veilleurs déchus du livre d'Enoch se sont établis sur le mont Hermon. Zeus utilisait la foudre comme arme pour maintenir sa position de Dieu suprême parmi les dieux de l'Olympe, et la Bible décrit l'expulsion de Satan du ciel comme ressemblant à un éclair. Les Néphilim étaient des géants légendaires, de puissants guerriers semblables aux demi-dieux et aux titans grecs, qui possédaient des qualités divines et mortelles, une grande force et une grande influence sur l'homme. Les Anunnaki sumériens sont censés avoir réorienté l'évolution humaine de la même manière que les veilleurs ont introduit la corruption par le biais de connaissances interdites. La comparaison de ces récits nous amène à nous interroger sur leur statut de mythes isolés, car ils pourraient représenter des parties fragmentées d'une histoire ancienne, commune réinterprétée par différentes civilisations. Cela nous amène à la question ultime. Est-il possible que ces mythes trouvent leur origine dans des événements historiques réels, ou s'agit-il simplement de coïncidences aléatoires? Les civilisations anciennes ont documenté des rencontres avec des êtres surnaturels qui ont évolué vers la mythologie au fur et à mesure que leurs racines réelles s'obscurcissaient. Les dieux et les êtres célestes de ces histoires anciennes ont-ils existé en tant que personnages réels ayant vécu parmi les humains et les ayant gouvernés en tant que monarques divins? Ces récits fonctionnent comme des représentations symboliques qui expriment divers aspects de la nature humaine ainsi que des principes moraux et des structures cosmiques. Certains pensent que ces récits servaient d'enseignements moraux,
tandis que d'autres insistent sur le fait que les cultures anciennes ont enregistré des événements réels qui ont ensuite été modifiés ou supprimés. Qu'en pensez-vous? Des êtres réels comme les dieux grecs, les Néphilim et les Anunnaki ont-ils influencé les premières civilisations ou ces récits représentent-ils simplement des mythes similaires? Ces histoires peuvent représenter différentes interprétations culturelles des mêmes êtres surnaturels à travers l'histoire. Ces récits pourraient-ils révéler des vérités cachées sur l'histoire oubliée de l'humanité? Poursuivez la discussion en faisant part de vos réactions dans la section des commentaires. Continuez à explorer les liens entre la mythologie et l'histoire religieuse en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour recevoir d'autres examens approfondis des écrits anciens et des secrets surnaturels. Notre monde recèle des secrets inimaginables que nous pouvons explorer ensemble en collaborant à la reconstruction du passé qui a été perdu dans l'histoire. Laissez-vous guider par votre curiosité jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la vidéo suivante.